Dans la section centrale de la rocade, un carambolage majeur s'est produit. Actuellement, toutes les ressources d'aide médicale de toute la ville sont mobilisées. Vite, vite, envoyez-le aux urgences. Si un jour, tu rencontres quelqu'un qui te bouleverse vraiment et qu'il apparaît dans le moment le plus sombre et le plus difficile de ta vie, que devrais-tu faire? Le patient est dans un coma profond. Organisez l'opération rapidement. Ah, toi, bon à rien. Je t'ai dit de trouver ton mec à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Planté? Je te le dis, 130 000 € de dot. N'espère pas t'enfuir avec quelqu'un d'autre. J'ai travaillé dur comme un damné. Je t'ai élevé avec amour et dévouement. Et toi, tu es bien bonne. Et tu veux encore t'enfuir? Je te le dis, pas question. Arrête de la frapper, s'il te plaît. On peut discuter calmement? Nyanan, ton oncle Lu pense aussi à ton bien. Tu ne peux quand même pas faire ce que ton oncle Lu dit, être une bonne à rien, n'est-ce pas? Toi, qu'est-ce que tu veux que maman fasse? Maman, est-ce que c'est vraiment pour mon bien? Ou est-ce à cause de Lu Chenjin à la maison? Tu le sais très bien. Tu répètes sans cesse, avec amour et dévouement, depuis que je suis petite, mais depuis que je suis en âge de comprendre, mes frais de subsistance, mes frais de scolarité. J'ai tout gagné de mes propres mains, en fouillant les poubelles. Même l'argent pour manger, c'est moi qui le gagne. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Et puis, juste parce que je suis l'aîné, je devrais sacrifier ma vie, et même mon mariage, pour qu'il réussisse la sienne, c'est ça? Nyanan, ne t'inquiète pas trop. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman ne voulait pas dire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman, l'homme à tes côtés, sais-tu ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman, lâche-moi. Maman, maman, avant, il est venu dans ma chambre en pleine nuit. Fille inutile, ferme-la. Jiang Yangshu peut être cette personne qui te surprendra. Ça va? Petite insolente, Arrête de parler. tu vas me le payer. Pourrait Tu es forte. devenir Ne une rentre pas dans la lumière maison dans que ta j'ai vie achetée. et même pour ta rédemption. Merci. De rien. Chérie, ne sois pas timide. Viens me laisser te toucher. Allez. Oh, chérie. Laisse-moi t'embrasser encore. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'embrasser encore. Qu'est-ce que tu fais? Nyanan, comment es-tu arrivé là? Vite, va-t'en, vite. Nyanan, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est à cause de cette femme. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est elle qui t'a séduit en premier? Ce genre d'excuse bidon? Tu crois que je suis facile à berner, c'est ça? On rompt. Méchante. Tu en as profité, n'est-ce pas? Hein? 3 ans de relation? Tu ne me laisses même pas t'embrasser. Et tu parlais de te marier avec moi. Tu te prends pour qui? Votre famille vend sa fille pour une dot? Sans parler de 8800 €, 8,80 €, je n'en voudrais même pas. Va-t'en. Si tu pars, je vois qui voudra encore de toi. Putain. Le rendez-vous arrangé que je t'ai trouvé cette fois, il est vraiment super. Grand, il porte des lunettes, il est cultivé et honnête, et plus beau qu'une star. Le plus important, c'est qu'il a un bon travail, médecin titulaire. Pour toi, petite Wen, une maîtresse d'école, c'est largement suffisant. Merci, Madame Jo. J'ai compris. Je suis arrivé, tu es où?
c'est lui. Docteur Jiang. Bonjour. Je suis le rendez-vous arrangé par Madame Zhou. Il est aussi de la classe moyenne, en fait. Wen Yanao. Eh bien, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis enseignante au collège numéro 7 et par mois, je gagne environ 800 €. Ma mère, elle a une nouvelle famille et son propre fils. C'est juste parce que je suis l'aînée. Je devrais sacrifier ma vie, même mon mariage, pour réaliser la sienne, c'est ça? Si vous avez une maison, payée en totalité, je n'exige pas que vous ajoutiez mon nom. Si c'est à crédit, je peux vous aider à rembourser après le mariage, à condition que vous ajoutiez mon nom proportionnellement. Désolée, ce que je dis est peu, être un peu direct, mais après tout, c'est un rendez-vous arrangé. Je pense qu'il vaut mieux clarifier les choses à l'avance. Ça ne fait pas perdre de temps à tout le monde. Ce que tu dis est plutôt pertinent. Ah? Alors, s'il n'y a pas de problème, Docteur Jiang, tu acceptes un mariage A? Je peux m'inscrire au registre civil dès maintenant? Petit vaurien, tu n'es plus un enfant. Et tu n'as même pas ramené de petit ami. Le rendez-vous que je t'ai arrangé, c'est avec la demoiselle de la famille Lin. Tu dois y aller et me ramener une belle fille. Tu as entendu? Tu es très pressé. De te marier, toi aussi? Quoi? Ça ne me dérange pas, si l'ex-petite amie de mon collègue s'enregistre avec moi. Mais tu ferais mieux de couper court à toutes ces relations. Je ne veux pas, à l'avenir, des ennuis supplémentaires. Docteur Jiang, on a rompu il y a longtemps déjà, et je ne le contacterai plus jamais. Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour. Allons-y. On va se marier. Oh! Où est-elle? Alors je me suis vraiment mariée, et en plus avec quelqu'un d'aussi formidable que Docteur Jiang. Je vous raccompagne où que vous alliez. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Je peux prendre un taxi. Merci, Docteur Jiang. Oh, attendez. Docteur Jiang, j'ai quelque chose que j'aimerais discuter avec vous. Est-ce que je peux emménager chez vous? Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, je vis avec ma mère, mon frère et mon beau-père. Donc, ce n'est pas très pratique. Est-ce que je peux vivre avec vous? Alors, vous vous mariez pour trouver un endroit où vivre? Résidence Mingting, bâtiment A, appartement 20C. Je vous enverrai le code sur votre téléphone tout à l'heure. Merci, Docteur Chiang. Même si c'est un rendez-vous arrangé, au moins j'ai un endroit où vivre. Méchante. Tu te moques de moi, c'est ça? Hein? 3 ans de relation, tu ne me laisses même pas t'embrasser. Et tu disais que tu allais épouser un homme comme moi. Parse. Si tu pars, qui voudra de toi? Pas mal. Elle a réussi un mariage arrangé, avec notre as du service de neurochirurgie. Arrête tes bêtises. Alors? Quand est-ce que tu me présentes ton mari? Je suis curieuse. Allô, Madame Zhou. Dis-moi, Wen, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai arrangé un rendez-vous, tu as dit que tu voulais te marier, et au final, tu ne réponds ni au téléphone ni au message. Le jeune Jiang t'a attendu un bon moment au café. Si tu ne voulais pas y aller depuis le début, tu n'aurais pas dû accepter. Là, tu te moques des gens, non? Quoi? Docteur Jiang, qu'est-ce que vous avez fait si tôt ce matin?
Vous avez laissé votre Mercedes classe G pour absolument conduire ma vieille bagnole. Trop bavard. Ah, au fait, Docteur Jiang, tout à l'heure, il y a une dame d'une famille riche qui est venue et elle a demandé à vous voir avec insistance. Une dame d'une famille riche? Oui. Ce ne serait pas un membre de la famille qui vient chercher des histoires? Vous voulez que j'appelle la sécurité? Pas la peine. Vous allez organiser l'opération. Oh. J'arrive tout de suite. D'accord. Sale gosse. Tu veux faire mourir ta mère, c'est ça? Maman, quel vent vous amène? J'ai choisi avec grand soin une bonne fille pour toi. Et toi, tu es beau? Elle n'avait que 10 minutes de retard et tu as tout laissé tomber et tu es parti. Comment je peux faire bonne figure, hein? Tu y retournes à 14 heures. Cette fois, tu dois absolument lui faire tes excuses. Maman, cet après-midi, j'ai encore une opération. Oh là là! Alors, quand est-ce que tu auras le temps? Prends un autre moment. Tu as déjà 30 ans. Pas de petite amie? Et pas de temps? J'ai peur que tu meures sans avoir ce petit-fils. Eh maman, vous voyez? Vous êtes encore si jeune. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? De plus, je suis déjà marié. Vraiment marié? Et je n'aurais jamais pensé. Oh là là, ces deux jeunes. Plus je les regarde, plus ils se ressemblent. Ah non! Tu es en train de me tromper avec un faux certificat? Tu me prends pour une idiote? Tu n'as même pas de petite amie. Où vas-tu trouver une fille pour t'enregistrer? Allez, s'il vous plaît. Si vous falsifiez des preuves, faites-le au moins de manière crédible. Maman, si tu ne me crois pas, ce soir, tu peux retourner à mon appartement. Ta belle-fille t'y attend. Très bien. Je vais voir combien d'efforts tu as fait pour me tromper. Allez maman, viens. On retourne d'abord au bureau. Petite frappe, j'irai te démasquer ce soir. Docteur Jiang doit être au courant de cette histoire de mariage par erreur. Il n'en a pas parlé? Alors je n'ai probablement pas besoin d'en parler non plus. La bonne à rien revient enfin à la maison. Hein? Les 8800 € de dot, on ne les a pas eus. Qui t'a permis de revenir? La dot de 88 000 €? On n'a pas eu. Qui t'a dit de rentrer? Ça va. Pourquoi tu t'en prends encore à l'enfant? Parlez-vous calmement. Nyon Han n'a rien fait de mal. C'est juste une garce sans vergogne qui s'offre. Une ingrate. Je t'ai élevé jusqu'à cet âge, et au final, on ne peut même pas récupérer 1 centime de dot. À quoi elle sert? Les autres familles, elles élèvent leurs filles pendant des décennies. Arrête de parler, je t'en supplie. Au moins, elles peuvent ramener un peu d'argent. Oh, je t'en prie. Dis juste 2 mots de moins, notre famille, c'est le comble. Elle se jette littéralement sur les hommes. C'est pire que dehors. Oh là là, ça suffit. C'est pire qu'une salope. Tu fais moins de bruit. Lâche-moi, aujourd'hui je vais la tuer. Assieds-toi, repose-toi un peu. Nyanan, tu pars encore en voyage d'affaires? Maman, je compte déménager. Où vas-tu déménager? Votre école n'a pas de dortoir pour le personnel? Tu vas vivre dehors? Mais c'est si cher, les loyers à l'extérieur. Comment tu vas économiser, ton frère? Maman, Ma fille, maman ne voulait pas dire ça. ça suffit, maman. Je suis aussi une personne. J'ai ma propre vie. Je ne suis l'accessoire de personne. Et puis, je suis aussi ta fille. Prends bien soin de toi. Humph. Regarde. C'est une ingrate.
Allô? Docteur Jiang? Ce soir, ma mère vient à la maison. Ça fait longtemps qu'elle me harcèle pour que je me marie. Rends-moi un service. Alors? C'est parce que sa famille le pousse à se marier qu'il a accepté de faire un mariage de convenance avec moi? Allô? Ah, d'accord. Pas de souci. Tu as pleuré? Docteur Jiang? Tu t'inquiètes pour moi? Là? C'est juste un mariage de convenance? De quoi je pourrais bien me faire des idées? Pas du tout, tu as mal entendu. J'ai juste attrapé un rhume. D'accord. Prends soin de toi. Merci, docteur Jiang. Wen Nianan, reprends-toi. Ton mariage avec le docteur Jiang, c'est juste que chacun y trouve son compte. N'attends rien de personne, pas même de toi. Docteur Jiang, cette opération était carrément incroyable. Plein d'académiciens sont venus te féliciter. Rien que de penser que tu es mon directeur de thèse, je me la pète grave. Hey, au fait, le directeur veut que tu fasses une réunion de débriefing post-op. Tu comptes y aller quand? J'ai autre chose à faire, va à ma place. Hé, docteur Jiang, toi... Oh là là. Tu dois être Nianan, pas vrai? Ce soir, ma mère passe à la maison. Elle me tanne pour le mariage. Donne-moi un coup de main. On dirait que c'est la mère du docteur Jiang. Oh, regarde-moi ça. Tu es bien plus jolie que sur la photo du livret de famille. Ce garnement de Yang Xiu, qu'est-ce qu'il a comme chance d'épouser une belle fille comme toi? Bonjour tante. Installez-vous un moment. Le dîner est presque prêt. Très bien, j'y vais. Occupe-toi de tes affaires. Mon fiston farfelu, il a vraiment réussi à épouser une fille aussi formidable. J'arrive pas à y croire. Non, je dois vérifier moi-même. Oui, on dirait bien que cette fois, c'est la bonne. Ce petit vaurien de Jiang Yangxiu, il a enfin eu le déclic. Oh là là, c'est formidable. Docteur Jiang, vous êtes rentré? Il y a encore un plat en cuisine. C'est presque prêt. Je vais le chercher. Eh bien, tu es vraiment prévenante? Tu m'as ramené une belle et gentille belle-fille. Oh, au fait, ne lui dis surtout pas que maman t'a arrangé des dizaines de rendez-vous à l'aveugle. Ah non, elle risquerait de se fâcher. Maman, du moment que vous êtes contente. Qu'est-ce que ça veut dire du moment que je suis contente? C'est toi qui te cherches une femme, petit vaurien. Oui. Docteur Jiang, Ne bouge pas. Maman nous regarde. merci, docteur Jiang. Si tu as un problème à l'avenir, pense à me prévenir. Tu as pleuré? Oh, Maman, qu'est-ce que vous regardez? Oh, rien. Alors, allons vite manger? Ne gâchons pas la gentille attention de Nianan. Oh là là, on dirait bien que l'on ne va pas tarder à avoir des petits-enfants. Viens, Anan, mange bien, tu es si maigre. Et ça aussi, mange beaucoup de viande. merci, Tati. Tu m'as appelé comment? Oh, maman, Ah, viens. c'est... Maman. Oh là là! C'est maman qui t'a préparé ce cadeau de bienvenue. C'est le bracelet ancestral que la famille Jiang transmet de génération en génération à ses belles-filles. La grand-mère de Yang Xiu m'en a transmis un. Je l'ai porté pendant des décennies. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te le donner. C'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Ce n'est pas si précieux, à peine 200 000 euros. 200 000 euros? 20 euros. 20 euros.
Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un problème? À l'avenir, tu seras la belle-fille de la famille Jiang, tu dois le prendre. Et Hé, maman. ça, c'est la carte de salaire de ce sale gosse. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est une tradition de la famille Jiang. Il faut la confier à sa femme. Mais, Tati, ce n'est pas approprié. Encore faux. Maman, Oui, c'est ça. je ne peux pas prendre le vôtre. Ce n'est pas approprié. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. Mais c'est ton salaire. Garde-le. Garde-le, mon enfant. N'oublie pas, si un jour ce vaurien t'embête, viens le dire à maman. Maman s'en chargera pour toi. Ne le regarde pas. Même s'il est grand maintenant, il doit m'écouter. Alors je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Merci. Oh là là, pourquoi la petite pleure-t-elle encore? Ne pleure plus. Yangshu, c'est toi qui as causé du tort à Anan, n'est-ce pas? Non, non. Comment oserais-je? Je te préviens. Je ne m'en préoccupe pas. Si Anan pleure, c'est forcément ta faute. Tiens, je te demande. As-tu préparé l'argent de la dot? Combien as-tu l'intention de donner à Anan? Si tu ne donnes pas beaucoup, je serai la première à refuser. Maman, mangeons. Quand tu rentreras, prends bien soin de toi. Fais attention sur la route. N'hésite pas à passer nous voir souvent. Ça va, rentrez. Ne me raccompagnez pas. Rentrez et profitez de votre intimité. Profitez de votre intimité. D'accord. Dépêchez-vous de me faire un gros petit-fils. Maman s'en va? Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Docteur Jiang, tu? Je suis venu chercher le gel douche que je viens d'acheter. J'ai l'habitude de vivre seul. J'ai oublié qu'il y avait quelqu'un à la maison. Oh, ce n'est rien. Il se fait tard. Je vais me reposer maintenant. Ah oui, même si on est mariés, on n'a pas de sentiments. J'ai vu qu'à la maison, il n'y avait qu'une seule chambre. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te la prendre. Je vais dormir dans le bureau. Ça ira. On dirait qu'à l'avenir, je ne pourrai plus me promener partout dans la maison en robe de chambre. Si tu rencontres un problème à l'avenir, n'oublie pas de me trouver. Tout ce que Monsieur Jiang vient de faire, ce n'est probablement que pour la vieille dame, non? Comment quelqu'un comme lui pourrait-il s'intéresser à moi? Non. Oh non, oh non. Monsieur Jiang, je suis désolée, je vais juste prendre mes affaires. Pardon, docteur Jiang, je ne l'ai pas fait exprès. Que faites-vous ici? Cette dame devait venir aujourd'hui, alors j'ai pris l'initiative et j'ai mis mes affaires personnelles dans votre chambre. Je suis juste venue les chercher. Affaires personnelles? Désolée, docteur Jiang, je vais les enlever tout de suite. Bonne nuit. Fini. J'ai entendu dire que Dr Jiang a une phobie sévère des microbes. Si on continue comme ça... Non? Contrat post-marital? Même si nous sommes mariés, nous n'avons pas vraiment planifié notre vie conjugale. Alors j'ai rédigé un accord. Regardez-le
pour voir s'il y a quelque chose à ajouter. Trouver quelqu'un d'autre? Vous parlez d'infidélité? Oui, après tout, nous n'avons aucune base sentimentale. Mais, d'un point de vue légal, nous sommes des époux légitimes. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas si vous rencontrez la personne que vous aimez. Seulement, je veux être traitée avec le respect que je mérite. Et vous? Quoi? Et si vous étiez infidèle à l'avenir? Et si un jour tu me trompes? Impossible. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont les gens infidèles, donc je ne deviendrai jamais le genre de personne que je déteste. D'accord. J'accepte. Tu n'ajouteras pas d'autres clauses? Ce contrat est très bien. Tu acceptes si facilement? Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Docteur Jiang, le petit déjeuner est sur la table. Si tu as des envies pour le dîner, tu peux me les envoyer par message. Je peux faire tout ce qui n'est pas trop compliqué. Elle me prend pour son étudiant, ou quoi? Bonjour, Docteur Jiang. Bonjour. Li Heng, donne-moi la liste des patients hospitalisés hier. Organise ça, on va faire la visite. Entendu? C'est mon impression où le Docteur Jiang est vraiment de si bonne humeur aujourd'hui? Il est vraiment beau. Maman, ne t'inquiète pas. Cette femme, Wen Yanan, est très facile à berner. Même si elle me prend en flagrant délit d'infidélité, qu'est-ce que ça change? À ce moment-là, je la cajolerai bien, et je promets de lui donner un peu d'argent pour la dot, elle reviendra sûrement. De plus, avec leur situation familiale, trouver un interne comme moi pour être son petit ami, c'est vraiment une chance inouïe, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas maman, je vais la ramener et bien la cajoler. Pour te donner des petits-enfants, hein? Professeur Jiang. Jiang, professeur Jiang. Bonjour professeur Jiang. Vous avez des consultations aujourd'hui. Ces patients qui arrivent à avoir un rendez-vous avec le professeur Jiang, ils ont vraiment une chance incroyable. Professeur Jiang, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Il est interdit de fumer à l'hôpital. Vous avez oublié? Pardon, professeur Jiang. Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. J'en ai juste fumé une. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Je ne le ferai plus jamais. Professeur Jiang. Poussez-vous. Professeur Jiang. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de moi. Je suis Shen Yufan de l'orthopédie. Mon stage en orthopédie se termine bientôt. J'ai une immense admiration pour vous et j'aimerais développer ma carrière dans votre neurochirurgie. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'être recruté par le professeur Jiang. Même si elle m'a surpris en train de la tromper, ça change quoi? Je la calmerai bien. Et puis, je lui donnerai un peu d'argent. Elle reviendra sûrement. Il faut toujours savoir si l'on est à la hauteur. Le service de neurochirurgie n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Moi? Vous regardez quoi? Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est ça? Vite, vite, vite. Punaise. De quoi il se vante? Ce n'est qu'un diplômé de Johns Hopkins. Si j'avais de l'argent, j'irais aussi à l'étranger pour améliorer mon CV. Bon sang, c'est qui? Cet appel m'a fait sursauter. Allô, bonjour. Où es-tu passé? Reviens vite. Viens m'assister. Ah oui. Vas-y doucement. Lâche mon fils. C'est toi l'assassin. Mon fils,
s'est cassé la jambe pendant ton cours. Tu dois en prendre la responsabilité aujourd'hui. Vite, examinez l'enfant. Voyez s'il est blessé quelque part. Chen Yufan n'est pas encore arrivé. Chen Yufan, J'arrive. Viens, que je vois où. Wen Yanan. Wen Yanan, c'est vous? Je ne m'y attendais pas. La personne des urgences, c'est l'élève de Wen Yanan. Je comptais la chercher après le travail, mais non. Elle est venue directement à ma rencontre. On dirait bien que, même le ciel estime que, cette femme est à moi. La tournée ne pose aucun problème. Au fait, docteur Jiang, vous venez manger tout à l'heure? J'ai entendu dire qu'à la deuxième cantine de l'hôpital, il y a un nouveau chef. Son porc braisé est délicieux. Ça se bat aux urgences. Il paraît qu'un élève s'est cassé la jambe et les parents ont cherché le professeur pour avoir des explications. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait ce genre de personne. Qui sait? Il paraît que le professeur s'appelle Wen, je crois. Elle s'appelle Wen Yanan. Wen Yanan. Oh, docteur Jiang, Dites-moi, pourquoi mon fils a-t-il couru hors de la classe sans raison apparente? Dites-moi, c'est vous qui l'avez frappé? Dites-le. ce n'est pas moi? Madame Wang Chen, calmez-vous, il faut se calmer. Calmer quoi? Mon fils a la jambe cassée. Si c'était vous, pourriez-vous vous calmer? Moi? Madame Wang Shen, ce n'est pas ce que nous voulons dire, mais, pour la situation précise, il faut attendre que le docteur sorte pour en parler. Parler de quoi? Je crois que vous ne voulez tout simplement pas prendre vos responsabilités. Je n'aurais jamais cru que vous seriez dans cette situation un jour. Si tu n'avais pas voulu rompre avec moi à l'époque, j'aurais pu t'aider. Dis, si tu me faisais des excuses, on se remettrait ensemble, et la dot tout ça, ce serait réglé. Et ensuite, Madame Wang Chen, je reconnais que Wang Shen s'est enfui pendant mon cours, mais je n'ai absolument pas frappé l'enfant, et je ne l'ai pas non plus insulté verbalement. Quand je l'ai trouvé, il était déjà blessé. Vous voulez dire que mon fils est sorti tout seul et s'est cassé la jambe en tombant? Cette école sans scrupules, et vous tous, ces professeurs qui veulent se décharger de leurs responsabilités? Je vous ai confié mon fils. Pour qui prenez-vous mon fils? Arrêtez. C'est le docteur Jiang. Je n'aurais jamais cru le voir ici. professeur Jiang, il n'est pas censé être le plus indifférent, pourquoi est-il là? Vous êtes qui, vous? Poussez-vous. Je vous le dis, je vais dénoncer cette école, ces professeurs sans scrupules. Je veux que tout le monde sache. Madame, la famille de la patiente, c'est un hôpital ici. Si vous voulez attendre votre rapport tranquillement, c'est possible, mais si vous osez refaire des histoires, je demanderai à la sécurité de vous faire sortir. Madame Wang Chen, venez vous reposer un peu ici. Ne me touchez pas. Venez. Doucement. Vous allez bien? Je vais bien. docteur Jiang, pourquoi avez-vous couru si vite tout à l'heure? Je n'ai même pas pu vous suivre. Oh, il semblerait que vous soyez venu régler des problèmes. Qui aurait cru que le docteur Jiang, si réputé pour son indifférence au sein de notre service de neurochirurgie, serait si serviable aujourd'hui? Vous êtes la famille de quel patient? Présentez-vous. Je suis... Une opération de neurochirurgie dure 40 minutes au minimum et plusieurs heures au maximum. Au lieu de perdre votre temps ici, vous feriez mieux de prendre votre scalpel et de vous entraîner davantage. Et Jiang... Excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. La prochaine fois que l'occasion se présentera, nous nous reverrons si le destin le veut bien. Jiang... Quel serviable! C'était bien mon imagination. Toujours le diable au visage de pierre. Docteur Jiang. Alors, le docteur Jiang est venu exprès pour m'aider tout à l'heure? Merci beaucoup aujourd'hui. Ah. Oh là là. C'est enfin terminé. Je ne pensais pas qu'il y aurait 2 patients d'urgence cet après-midi et qu'on serait débordé jusqu'à cette heure-ci. Ah, au fait, docteur Jiang,
Tu as d'autres plans après ça? Rentrez à la maison. Le forçat du travail ne fait pas d'heures supplémentaires aujourd'hui? Oh, Nyanan, j'ai eu tort, je n'arrive vraiment pas à t'oublier. Depuis notre dernière rupture houleuse, j'ai profondément réfléchi à moi-même. Je t'ai vraiment causé trop de peine. Nyanan, j'ai vraiment eu tort. Je pense à toi à chaque instant. Nous sommes séparés depuis si longtemps. Tu n'as pas pensé à moi du tout? je pense à toi. Je le savais, Nyanan. Docteur Jiang, tu n'étais pas parti du travail? Comment se fait-il que tu sois de retour? Qu'est-ce que tu attends? Les patients hospitalisés, il y a 2 jours, as-tu mesuré leur rythme cardiaque, leur tension artérielle et leur pouls? Si tu continues comme ça, ne me suis plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Docteur Jiang, après être sorti et revenu, est encore plus insensible que pendant la journée. Tes vêtements. Et alors, si elle m'a surpris en train de la tromper, quand le moment viendra, je la cajolerai bien, elle reviendra sûrement. Femme stupide. Nyanan, tu sais bien, ça fait seulement quelques mois que je suis interne. Mon salaire, c'est juste quelques centaines d'euros. Et tu dis que la dot, c'est juste une formalité. Je sais que tu n'es pas superficielle. Je te souhaite de mourir. Tu ferais mieux de disparaître pour toujours. Je te le dis, Chen Yifan. Avant, je pensais que le mariage, les relations amoureuses, c'était une affaire à 2. Tant que le couple s'entendait bien, des choses comme la dot et toutes ces formalités étaient inutiles et sans importance. Anan, voici le cadeau de première rencontre que maman t'a préparé. Tu dois l'accepter. Et toi, Yan Xiu, quelle dot as-tu préparé pour Anan? Quand est-ce qu'on organise le mariage? Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise. C'est une forme de considération de la part de l'homme pour la femme, un rite, un respect. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, non? Une dot de 8800 €, c'est une fortune? Ça va tuer ta famille? Chen Ygrefan, je peux mettre tout ce que j'ai pour un rendez-vous arrangé. Je peux aussi ne pas vouloir de dot. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre que seuls les hommes comme toi qui n'ont pas d'argent et pas de goût, pas de capacité, sont radins. Et puis, je suis déjà mariée. Ne viens plus m'embêter à partir de maintenant. Mariée? Qui t'a permis de te marier, hein? Lâche-moi. C'est qui ce salaud? C'est qui ce salaud? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Te lâcher? Pourquoi donc? Tu es ma femme, et tu oses me tromper avec un autre homme? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Chen Yufan, je te le dis, nous avons déjà rompu. Avec qui je serai après, ou qui j'épouserai, ça ne te regarde pas. Arrête de me harceler. Wen Yan Han, arrête-toi tout de suite, espèce de petite méchante. Ne me laisse pas découvrir qui est ton amant. Sinon, je n'en aurais pas fini avec toi. Docteur Jiang n'est pas encore rentré? Il doit être encore occupé, je suppose. Arrêtez. Le docteur Jiang m'a aidé aujourd'hui. Je devrais faire quelque chose pour le remercier, non? Le docteur Jiang est tellement occupé, il aura sûrement faim en rentrant. Alors, je vais lui préparer à manger. Docteur Jiang, vous êtes rentré. Oui. Les plats sont prêts, lavez-vous les mains et vous pouvez manger. Il y a aussi de la soupe, je vais vous en servir. Je pense à toi. Je savais que Nyanan... Ton ex t'a cherché aujourd'hui. Notre mariage est juste une question d'intérêt mutuel. Si tu veux te servir de ça pour provoquer ton ex et atteindre un certain but, alors laisse-moi te dire quelque chose. Quelqu'un qui compte chaque centime pour une dot de 8800 €, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Docteur Jiang, vous pensez vraiment que je l'ai épousé pour provoquer mon ex? Docteur Jiang, je crois que je devrais vous éclaircir les choses. Bien que je ne sache pas d'où vous tenez ça, que je me suis mariée avec vous pour énerver mon ex, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. J'avoue qu'il est venu me voir aujourd'hui, mais je lui ai tout expliqué clairement et je lui ai donné une bonne leçon. De plus,
C'est un homme qui comptait chaque centime pour une dot de 8800 €. Je ne perdrai pas mon temps avec lui. Je ne suis pas non plus une femme naïve en amour. Docteur Jiang, si nous avons rompu, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas donné de dot, mais parce que j'ai découvert qu'il me trompait. Alors, notre mariage, même s'il n'est pas basé sur l'amour, j'espère qu'il y aura un minimum de respect et de confiance. Il se fait tard. Reposez-vous bien. Tong Tong, suis-je vraiment naïve en amour? Allô, Tong Tong. Tu penses que je suis du genre amoureuse aveugle? Mais non, ma puce. Toi, tu n'es pas amoureuse aveugle. C'est plutôt moi, tu vois. Toi et Chen Yufan, vous êtes sortis ensemble pendant 4 ans et vous n'avez pas couché ensemble? Ça passe encore? Parce que je sais que tu es assez conservatrice sur certains points. Mais vous ne vous êtes pas tenu la main, pas embrassé. Ce n'était que de l'amour platonique, non? Oh là là. Non, ce n'est pas ça. On ne s'est pas tenu la main. On ne s'est pas embrassé. C'est surtout que les occasions n'étaient pas les bonnes. Oui, les occasions n'étaient vraiment pas les bonnes. Pendant que les autres étudiants sortaient ensemble à l'université, mangeaient, faisaient du shopping, allaient au cinéma, et parfois franchissaient des interdits. Et toi, tu es allé voir ce bon à rien de Chen Yufan. Tu es allé à la faculté de médecine, pour suivre des cours de psychologie, et tu as même obtenu un diplôme en psychologie d'une autre université. Allô, docteur Jiang, regarde la vidéo que je viens de t'envoyer. J'ai failli mourir de rire. Cette femme, la prof des urgences d'aujourd'hui, le docteur Chen Yufan, de l'orthopédie, je ne sais pas ce qu'il lui a trouvé. Il a profité du soir pour la harceler et il s'est fait tabasser par la prof. Et en plus, tout a été filmé par la surveillance. Maintenant, tout l'hôpital est au courant. Il a même eu un avertissement. C'est trop drôle. Ah ah ah. Alors, je l'avais mal comprise? Docteur Jiang, si tard, que se passe-t-il? Concernant ton ex-petite amie, je t'ai mal comprise. Je te demande pardon. Ce n'est pas que je ne te crois pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, sans le vouloir, j'ai entendu ton ex-petite amie téléphoner, disant qu'il pouvait, juste avec quelques mots, te manipuler et te récupérer. Puisque tu n'es pas comme ça, alors je n'ai pas à m'inquiéter d'une fin prématurée, de ce mariage et de rendre ma mère à nouveau inquiète. Ah, c'était ça. Le problème est maintenant clair, repose-toi bien. Hé, attends. Pardon, docteur Jiang, ce n'était pas intentionnel. Je voulais juste te dire, moi aussi, que je suis désolée. Il se fait tard, repose-toi vite. Bonne nuit. Pourquoi ai-je été si négligente tout à l'heure? Zut, je n'ai pas mis. Alors, tout à l'heure, docteur Jiang, il... Moins fort. Raconte-moi tout en détail. Toi et lui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Tu rougis? Avoue tout franchement. Plus tu seras honnête, mieux ce sera. Après ça, il t'a fait quoi d'autre? Après? Allez, dis. Si tu ne dis rien, je te fais des chatouilles. D'accord, d'accord, je vais parler. Après ça, nous sommes rentrés chacun dans nos chambres. Hein? C'est tout? Wen Nianan,
Le docteur Jiang est le meilleur neurochirurgien, et son apparence et sa silhouette sont impeccables. Tu laisses passer une telle perle? C'est vrai? Vu ton caractère, ce genre de choses n'arriverait effectivement pas. J'ai rêvé éveillé. Mais à propos, le docteur Jiang va bientôt être promu. Tu étais au courant? Promu? Oui. Le niveau chirurgical de ton mari est considéré comme le numéro 1 en Chine et à l'étranger. Compte tenu de son expérience et de son ancienneté, il a largement de quoi être promu. Qui sait? Il pourrait devenir le plus jeune vice-directeur. Wen Nianan, réveille-toi. Ne te perds pas dans ce mariage arrangé. Une personne aussi exceptionnelle que le docteur Jiang, son avenir est plus que prometteur. La personne qui peut lui convenir... Docteur Jiang. Regardez, ce n'est pas la nièce du directeur, mademoiselle Meng? Elle est encore venue chercher docteur Jiang. À votre avis, docteur Jiang, combien de temps tiendra-t-il avant de céder à mademoiselle Meng? Pas besoin de le dire, ça ne prendra sûrement pas longtemps. Après tout, mademoiselle Meng vient d'une excellente famille et elle est si belle. N'importe quel homme serait touché, non? C'est ça. Allô? Nianan, tu as dit que tu avais déménagé et que tu vivais avec ton petit ami. Ça fait si longtemps, il faudra bien finir par se marier. Quand est-ce que tu vas ramener ton petit ami à la maison pour que je le rencontre? Ta mère s'inquiète aussi pour toi. Tu es une fille et tu vis sous le même toit avec un homme sans que tes parents l'aient rencontré. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas acceptable. Ramène-le, s'il te plaît, pour que je le rencontre. Comme ça, ta mère sera rassurée. D'accord. Alors, tu as demandé? Oh, Nianan a accepté. Génial! Cette bonne à rien, si je ne l'avais pas découvert plus tôt, elle se serait vendue à bas prix. Pas encore mariée? Et elle vit déjà avec l'autre sans engagement. Après ça, pour la dot, on ne pourra plus en demander un bon prix. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu as mis au monde? Une fille bonne à rien. Le jugement de Nianan n'est pas mauvais. Si elle est prête à vivre avec cet homme, ça prouve qu'il est plutôt bon avec elle. Pas bon du tout? Regarde le précédent. Même les 88 000 € de dot, il n'a pas voulu les donner. Je l'ai élevé avec tant de mal, même mon investissement n'est pas rentabilisé. S'ils rentrent chez eux, sans 100 ou 80 000 €, ils ne partiront pas. C'est vrai? Une personne aussi brillante que Dr Jiang, avec un avenir si prometteur, et la personne qui peut lui correspondre, devrait être quelqu'un comme mademoiselle Meng. Pas moi. Nian Han. Bizarre, qu'est-ce que je fuis? Pourquoi avoir peur du docteur Jiang? De me voir moi-même? Docteur Jiang, qu'est-ce que vous regardez? Si vous n'avez rien à faire, allez voir votre oncle, au lieu de me faire perdre mon temps ici. Je m'en vais. Hé, mademoiselle Meng, Poussez-vous, pourquoi vous me bloquez? vous savez bien que notre docteur Jiang est toujours très occupé, et puis le poursuivre comme ça n'est pas une solution. Alors, que faire selon vous? Notre docteur Jiang, ses critères pour une petite amie, c'est un doctorat minimum. Pourquoi ne retourneriez-vous pas étudier encore 2 ans? Un doctorat? Un doctorat? Le docteur Jiang veut épouser une femme? Ou trouver quelqu'un pour écrire des thèses avec lui? Le docteur Jiang, il cherche une âme sœur. Son niveau, comme vous et moi, on ne l'atteindra jamais. Je vous conseille d'abandonner. Les règles sont faites pour ceux qu'on n'aime pas. Quand le docteur Jiang tombera amoureux de moi, il brisera des règles pour moi. Je l'aurai, le docteur Jiang. Plus tard, vous n'aurez qu'à m'appeler Madame Jiang. Il s'avère que le docteur Jiang a des exigences si élevées pour sa moitié. Et moi, je n'ai qu'un diplôme d'une université normale ordinaire. Si ce n'était pas pour faire plaisir à la vieille dame, le docteur Jiang ne se serait pas contenté de faire semblant avec moi pour échapper au mariage forcé, n'est-ce pas? Wen Nianan, reprends-toi. Toi et le docteur Jiang, ce n'est qu'un mariage arrangé. Chacun y trouve son compte. Ne te perds pas là-dedans. Madame Wen, Madame Wen,
La prochaine fois que tu la verras, n'oublie pas de prendre ses coordonnées. Docteur Jiang, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mademoiselle Meng ne t'embêtera plus pendant plusieurs mois. C'est parce que je lui ai dit que tes critères de sélection pour un partenaire commençaient au minimum par un doctorat. Avec toute l'affection qu'elle te porte, elle va sûrement se plonger dans l'océan du savoir pendant ces quelques mois, et il est fort probable qu'elle s'y perde, s'enfonçant jusqu'au cou, oubliant ainsi qu'elle t'apprécie. Je suis tellement intelligent. Ah, au fait, Dr Jiang, il me semble avoir aperçu Monsieur Wen dehors. Monsieur Wen? Professeur Wen? Oui, elle s'appelle Wen Nianan. Dis donc, elle est si jolie et si belle. Si elle était ma copine... As-tu fait le bilan des réunions de ces 2 jours? As-tu écrit ton rapport de fin d'études? Si tu as le temps de te soucier de ça, autant améliorer tes compétences pour ne pas que les patients perdent leur vie pour rien entre tes mains. Jiang? Qu'est-ce qui arrive au docteur Jiang? C'est vraiment un tyran glacial. Ah, la professeure Wen est bien meilleure. Ce que j'ai vu tout à l'heure n'était donc pas une illusion, c'était bien elle. Docteur Wang Chen, comment va sa situation maintenant? La jambe récupère bien, alors si on le soigne bien, il pourra récupérer en 2 mois. C'est excellent, merci docteur. Vous êtes une bonne professeure, vraiment. On vous voit venir à l'hôpital tous les jours. C'est mon élève? C'est mon devoir? Pourquoi suis-je venu ici involontairement? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, regardez, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème du système nerveux, ce sont les symptômes. Vite appelez le docteur en neurochirurgie. Vite, arrangez l'opération. Docteur Jiang, comment va Wang Chen maintenant? La situation n'est pas très optimiste. Il a dû subir un choc à la tête avant l'incident. Au début, la situation était plus bénigne, c'est pourquoi on n'avait détecté qu'une fracture. Mais maintenant, le cerveau est compressé par un hématome qui appuie sur les nerfs. Si on ne le nettoie pas à temps, comme c'est le cas actuellement, dans le meilleur des cas, il sera incapable de bouger. Dans le pire des cas, il deviendra impotent. C'est si grave? Docteur Jiang, pourriez-vous, s'il vous plaît, opérer Wang Chen? Je sais que c'est une demande brusque, et je sais qu'il est difficile d'obtenir une opération avec vous. Mais en ce moment, je ne fais vraiment confiance qu'à vous. Papa de Wang Chen, calmez-vous. Parlons calmement de ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? C'est juste un charlatan. Il veut profiter de l'occasion pour se faire de l'argent, pas vrai? Vous dites délibérément qu'il y a un caillot de sang dans le cerveau de mon enfant, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu le scanner du patient. Il y a un hématome dans le cerveau. Si on ne l'enlève pas, cela mettra en danger le reste de la vie de votre enfant. Si vous ne voulez pas croire l'hôpital Ranji, vous pouvez choisir d'être transféré. Être transféré où? C'est vous qui faites ça exprès. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui avez dit qu'il y avait un caillot de sang dans la tête de mon enfant, n'est-ce pas? Papa de Wang Chen, Dr Jiang est le médecin le plus réputé du service de neurochirurgie de l'hôpital Renji. Vous devez lui faire confiance et aussi faire confiance à notre hôpital. Il ne se trompera absolument pas dans son diagnostic. Je n'y crois pas une seconde. Faire une craniotomie à la légère peut tuer quelqu'un. Je ne vous laisserai jamais toucher à mon enfant. Attention, Docteur Jiang. Allez vite organiser l'opération. Docteur Jiang, j'ai tout entendu. J'ai déjà fait venir les médecins de chirurgie et de médecine interne pour que Monsieur Li s'occupe de l'opération. Il arrive tout de suite. C'est moi qui opère. Quoi? Docteur Jiang, êtes-vous sûr de pouvoir opérer vous-même? Tu ne comprends pas ce que je dis? C'est moi qui opère. Allez vite organiser ça. Allez. Oh, d'accord. Oui?
Madame Wen, vous êtes réveillée? Où sommes-nous? Faites attention, l'anesthésie vient de s'estomper. Vous n'êtes pas encore complètement réveillée. Il y a eu un incident violent tout à l'heure, et c'est vous qui vous êtes interposé pour le docteur Jiang. Vous vous en souvenez? Docteur Jiang? Où est le docteur Jiang? Il va bien? Dans quel état elle est, et elle a encore le cœur à se soucier des autres? On dirait que la blessure n'est pas si grave. Professeur Wen, vous ne devriez surtout pas nous en vouloir. Notre docteur Jiang a juste la langue un peu acérée, mais c'est quelqu'un de très bien, surtout avec des compétences hors pair. L'opération que vous avez eue tout à l'heure, c'est lui-même qui l'a pratiquée. Vous savez, beaucoup de gens veulent un rendez-vous avec notre docteur Jiang, mais n'y arrivent pas. Et généralement, le docteur Jiang ne touche plus à la chirurgie. Aujourd'hui, c'était vraiment une exception. C'est le docteur Jiang lui-même qui m'a opéré? De plus, je vous assure, la technique de notre docteur Jiang ne laissera absolument aucune cicatrice. Et professeur Wen, vous êtes une bienfaitrice pour tout notre service de neurochirurgie. Le docteur Jiang est un génie rare et inestimable. Si, à cause de ce qui vient de se passer, il se blessait la main et ne pouvait plus opérer, ce serait une perte pour tout notre hôpital. Oh non, ce serait une perte pour toute la communauté médicale et tous les patients. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la grande bienfaitrice de tout notre service de neurochirurgie. N'hésitez pas à me faire part de vos demandes. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Tu n'as rien d'autre à faire? Le rapport de la réunion chirurgicale, tu l'as écrit? Tu as étudié le cours? Si tu as le temps? Si tu as le temps de rester ici, tu ferais mieux de l'utiliser pour t'améliorer. Je comprends. Si tu as compris, qu'est-ce que tu fais encore là? D'accord, j'y vais tout de suite. Bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le docteur Jiang devient distant et froid avec moi dès qu'il mentionne le professeur Wen? Est-ce mon imagination? Docteur Jiang? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que tu fais? Je change le pansement. Changer le pansement? J'ai trop imaginé de choses. Je croyais que... Tu croyais quoi? Je croyais que Dr Jiang allait me faire quelque chose. Comment ai-je pu penser à ça? Vraiment? Qu'est-ce que tu attends figé comme ça? Tourne-toi pour que je change le pansement. Oh. Dr Jiang, je dois enlever mes vêtements? C'est fini. J'ai l'impression que je vais être vue entièrement. Comment oserais-je me déshabiller? C'est un hôpital ici. Je suis un médecin ici. Je ne fais que mon devoir. Aux yeux d'un médecin, il n'y a pas d'homme ni de femme. De plus, nous sommes déjà mariés. Se montrer dans le plus simple appareil est aussi légal. Tant pis. Je me lance. Si je dois me déshabiller, je me déshabille. Maintenant, tu as mal, c'est ça? Tout à l'heure, quand tu as protégé quelqu'un d'un couteau, pourquoi tu n'y as pas pensé? Que je sois blessée, c'est toujours mieux que Dr Jiang soit blessé, non? Bien que je ne sois pas médecin, je sais à quel point les mains d'un médecin sont importantes pour lui. Je connais aussi la passion de Dr Jiang pour la table d'opération. Si, à cause de cette affaire, tu ne pouvais plus jamais tenir un scalpel, je me sentirais coupable pour le reste de ma vie. Idiote. Supporte la douleur. Où est Dr Jiang? Comment une querelle si grave a-t-elle pu éclater avec un patient? Si Dr Jiang subit le moindre mal, je ne vous pardonnerai pas. Vous... Qui t'a laissé entrer? Sors. Dr Jiang, j'ai entendu dire que quelqu'un était blessé à l'arme blanche dehors. J'avais peur que tu sois blessé, c'est pour ça que je... Mademoiselle Meng, tu es venue maintes et maintes fois ici pour perturber mon travail, Source. J'ai vu, c'est elle qui a protégé le docteur Jiang. Elle est plutôt jolie. Il se pourrait qu'elle aussi aime le docteur Jiang. C'est une prétendante du docteur Jiang. J'ai entendu dire que ses blessures ne sont pas très graves, mais c'est le docteur Jiang qui l'a opéré en personne. J'ai entendu dire qu'il y avait 4 ou 5 experts à l'époque. Il n'en a voulu aucun. Il les a tous refusés. Et maintenant,
Il lui applique lui-même les médicaments. Le docteur Jiang n'aurait pas des sentiments pour elle, par hasard? Quelle est ta relation avec elle? Comment le docteur Jiang peut-il lui appliquer lui-même des médicaments? C'est clairement le travail des infirmières. Toi? Docteur Jiang, qu'as-tu l'intention de faire à monsieur Wang Shen? Après tout, je suis le professeur de Wang Shen. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire. C'est une façon de prendre tes distances avec moi? Oh, ce n'est donc qu'une professeure. J'ai trop réfléchi. Après tout, ce n'est qu'un mariage de convenance. Ainsi, personne ne devrait spéculer sur ma relation avec le docteur Jiang et cela ne lui causera pas de problème, n'est-ce pas? De cette façon, si à l'avenir quelqu'un d'autre convient au docteur Jiang, nous pourrons nous séparer en bons termes. Docteur Jiang, tu as eu une longue journée. Je t'ai préparé une bouillie spéciale. Allons à ton bureau. Pas besoin. Ma femme est blessée, je dois rester ici pour m'occuper d'elle. Ta femme? Madame, docteur Jiang, vous êtes mariée? Mademoiselle Meng, si vous n'avez rien à faire, veuillez partir et ne dérangez pas le repos de ma femme. Vous parlez d'elle? Comment est-ce possible? Vous êtes mariée? Comment se fait-il que personne à l'hôpital ne soit au courant? Mon mariage est une affaire personnelle. Il n'est pas nécessaire que tout l'hôpital le sache. C'est plutôt vous qui venez me harceler encore et encore et perturber mon travail. Mademoiselle Meng, respectez-vous. Je m'en fiche. Je ne crois pas. Docteur Jiang, attendez. Je ne vous laisserai pas tomber. Laissez-moi passer. Mon Dieu, professeur Wen que j'adore et ma belle-mère. Allez, dehors, dehors, dehors. Dehors. Oncle! Oh là là, ma petite princesse, pourquoi pleures-tu? Qui t'a encore mise en colère? Le docteur Jiang est marié. Tu étais au courant? Marié à qui? Comment ça, je ne suis pas au courant? C'est aujourd'hui. La femme qui l'a sauvé, c'est lui-même qui me l'a dit. Il a même dit devant tout le monde que c'était sa femme. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, je ne devais plus le déranger. Oncle! Je m'en fiche! J'aime le docteur Jiang, je l'aime, c'est tout. Et le docteur Jiang est tellement doué. Si je l'épouse, ce serait aussi très bon pour la réputation de notre famille, n'est-ce pas? Quant à l'incident des patients agités aujourd'hui, oui, j'en ai entendu parler. L'autre partie est une enseignante, sans pouvoir ni influence. De plus, ce que dit Qingwan est vrai, les compétences médicales de Jiang Yangxiu, dans tout le milieu médical, sont absolument exceptionnelles. S'il pouvait devenir le gendre de notre famille Meng, ce serait un avantage considérable. Bon, arrête de pleurer, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ton oncle va s'en charger, il va s'assurer qu'il te donne une réponse satisfaisante. L'oncle est le meilleur. Viens. Depuis que je me suis blessée, Dr Jiang venait de temps en temps dans ma chambre pour prendre soin de moi. Mais est-ce vraiment ce qu'un médecin est censé faire? De plus, la dernière fois, devant tant de monde, il a annoncé qu'il était marié. Pourtant, au début, notre mariage n'était qu'un accord. Et je n'ai cessé de me dire de rester lucide. Mais ce Dr Jiang, il est vraiment captivant. Si cette relation pouvait continuer ainsi, ce serait si beau. Ta blessure se remet bien. S'il n'y a pas d'anomalie, tu devrais pouvoir sortir dans 2 ou 3 jours. D'accord? Je vais faire ma ronde. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dr Jiang. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Le fait que vous ayez annoncé notre relation devant tant de monde ne vous causera pas de problème? Je ne vois pas le problème. Et puis, c'est la vérité. Comme ça nous évitera bien des ennuis par la suite. Je pensais que Dr Jiang s'intéressait à moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est tout? Non, vous pouvez y aller, prenez soin de vous. N'oublie pas de manger. Dis, comment va le patient dans cette chambre? Non, docteur Jiang. Allez voir ce qui se passe. Docteur Jiang, il y a eu un accident de voiture. Un patient a urgemment besoin d'une opération au cerveau. Préparez l'opération immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire. Docteur Jiang, j'ai déjà demandé à un autre médecin de faire l'opération. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de vos fonctions chirurgicales. Ce ne sera pas nécessaire. Docteur Jiang, j'ai déjà désigné un autre médecin pour l'opération.
À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Pourquoi? Directeur Wu, pourquoi suspendez-vous? Notre docteur Jiang, c'est le meilleur médecin de notre service. Et là, 2 patients sont au bloc, entre la vie et la mort. Et vous suspendez le docteur Jiang, qui est leur plus grand espoir de survie. Pour ça, il faut bien nous donner une explication, non? Notre hôpital n'a pas que le docteur Jiang comme chirurgien. Les autres médecins sont tout aussi excellents. Mais respecter les règles et suivre les ordres des supérieurs, n'est-ce pas plus important? Vous Va suivre l'opération? Appelle-moi à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Oui. Directeur Wu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que j'ai enfreint un règlement de l'hôpital? Docteur Jiang, vous êtes quelqu'un d'intelligent, alors je vais être franc avec vous. Qingguan est ma nièce. C'est la seule fille de ma famille. Tout le monde la gâte beaucoup. Mais il se trouve qu'elle est tombée sous votre charme. Elle ne veut que vous. Que pouvons-nous faire, nous les aînés? Nous ne pouvons que les aider un peu. Directeur Wu, vous ne trouvez pas que vous vous en mêlez un peu trop? Docteur Jiang, vous devriez y réfléchir. Si vous devenez le gendre de la famille Meng à l'avenir, sans parler de ce poste de médecin-chef, directeur ou même académicien, tout cela sera à votre portée. Bien que j'ai de grands espoirs pour votre talent, une personne seule a du mal à réussir. Si vous voulez progresser, il faut faire des sacrifices et des efforts. Ces conditions sont en effet très alléchantes, mais elles ne m'intéressent pas. Que ce soit directeur ou académicien, tout ce que je désire, je l'obtiendrai. Toi. Et je suis déjà marié. Rappelle à ta nièce de ne pas dépasser les bornes. Oncle. Ne t'inquiète pas, il ne fait que se vanter pour le moment. Un jour, je le ferai plier et me supplier. Jiang Yangxiu, tu appartiens à Meng Qingguan et seulement à Meng Qingguan. Et Li Heng, où est le docteur Jiang? Le docteur Jiang n'est pas là. Il est sorti. Mademoiselle Meng, je vous conseille de laisser tomber. La dernière fois, ce que vous avez fait était vraiment exagéré. Le docteur Jiang ne voudra sûrement plus vous voir. Maman n'avait-elle pas déjà dit de ne pas te faire remarquer comme ça, en venant me voir à l'hôpital? Qui vient te voir? Je viens à l'hôpital pour me faire soigner. Quoi? Votre hôpital se mêle de tout. Et en plus, vous voulez décider avec quelle voiture je dois venir me faire soigner? Allez, dis-le. Pourquoi tu es venu me voir? À propos de Nianan, j'en ai entendu parler. Je te demande, un grand garçon comme toi, comment t'as pu laisser ta femme se blesser? Franchement... D'accord, j'ai compris. Je vais régler ça. Je prendrai bien soin d'elle. Voilà qui est mieux. Écoute bien. Moi, ta mère, j'ai toujours eu du flair. Jamais je ne me trompe. Nianan est vraiment une perle rare. Alors, tu dois la chérir. Si jamais tu refais une bêtise, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Oh, maman, rassure-toi. S'il n'y a rien d'autre, je retourne au travail. Ah, au fait, ce que votre directeur Wu a fait, j'en ai entendu parler aussi. Être suspendu du bloc, pour un médecin, c'est loin d'être insignifiant. Plus tard, il se peut qu'il ne remonte plus sur une table d'opération. Je sais, être médecin, depuis la mort de ton grand-père, c'est devenu ta passion. Mais ton père espère toujours que tu reviennes reprendre l'affaire familiale, que tu renonces à la médecine, et si tu profitais de cette occasion pour lui faire un petit signe d'accord... Ce n'est pas nécessaire. Oh, vous deux, l'un veut hériter de l'entreprise familiale, l'autre veut être médecin? Ah, là, vous êtes tous les deux têtus, et ça finit toujours mal entre vous. Qu'est-ce que c'est? Ça fait si longtemps que tu es avec Nianan, tu ne lui as jamais rien offert, n'est-ce pas? Même pas un bouquet de fleurs. Je te le dis, quand ton père sortait avec moi, il me ramenait chaque jour un bouquet de fleurs fraîches. Tu devrais prendre exemple. Profite de cette opportunité où tu n'as pas à aller en salle d'opération. Essaie aussi de faire des choses en dehors du bloc. Parfois, c'est bien plus merveilleux que tu ne l'imagines. Bon, je suis fatiguée, j'y vais. Salut, maman. Hé, docteur Jiang. Docteur Jiang. C'est la voiture de qui? Tu connais? Et il y a des fleurs. Il se passe quelque chose avec toi? Une patiente? Elle vient me remercier. Oh. Ah, au fait, tu es venu si vite, il y a quelque chose? Oh, c'est vrai. Meng Qingguan, elle est allée dans la chambre du professeur Wen. Et docteur Jiang. J'ai enfin presque récupéré. Je peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je me demande ce que le docteur Jiang est en train de faire en ce moment. C'est le docteur Jiang. Chiang. Mademoiselle Meng, vous avez besoin de quelque chose? Oh, tu me connais. Puisque tu me connais, tu dois sûrement savoir qui je suis, ma famille et mon statut.
Je vais être direct avec toi. J'aime Dr. Jiang. J'adore Dr. Jiang. Et il n'y a que moi qui puisse être à la hauteur de Dr. Jiang. Si tu acceptes de quitter Dr. Jiang, ce million d'euros sera à toi. Je vais te dire la vérité, je t'ai déjà fait enquêter. Tu n'es qu'une institutrice diplômée d'une université normale ordinaire. 800 € par mois. Quant à ta famille, elle est assez banale, voire un peu gênante. Physiquement, tu es plutôt jolie. Mais c'est tout. Une personne comme toi, comment pourrais-tu être à la hauteur de Dr. Jiang? Tu as fini de parler? Oui, j'ai fini. Je crois qu'il y a une chose que Mademoiselle Meng ne sait pas encore très bien. Dr. Jiang et moi sommes déjà mariés, officiellement, avec un acte de mariage. D'un point de vue légal, nous sommes mari et femme. Alors, ce que fait Mademoiselle Meng, c'est quoi? Une intruse qui se mêle du mariage des autres? Toi. Et puis, je suis bien diplômée d'une université normale ordinaire, et mes revenus ne sont pas très élevés, pas comme Mademoiselle Meng qui dépense sans compter. Mais je suis une personne intègre, je fais mon travail d'enseignante. Ma famille, ce n'est certainement pas à toi de la juger. Si tu n'as plus rien à dire, va-t'en. Mon oncle est le directeur de cet endroit. Tu crois que je ne peux pas leur demander de te mettre? J'ai payé. Je voudrais bien voir, si je n'ai rien volé ni rien pris, votre hôpital, qui renvoie des gens sans raison, qu'est-ce que les autres en diront? Une personne comme toi, comment pourrais-tu être à la hauteur de Dr. Jiang? Essaie de la toucher pour voir. Tu vas bien? Elle t'a frappé? Ça va, je vais bien. Rends-lui les coups. Rends-lui les coups. Non, ce n'est pas la peine, Dr. Jiang. Je vais vraiment bien. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu es ma femme, je ne permettrai à personne de te maltraiter. Jiang Yangxiu, tu la défends? Tu la laisses me frapper? Je t'aime tellement. Je t'adore. Je suis prête à te donner tout ce que j'ai. Et toi, tu prends le parti de cette méchante? Retiens bien ceci. Tu es ma femme, je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. Si tu rencontres un danger, ne le supporte pas. En silence, rends les coups. Le soutien ouvert de Dr. Jiang pour moi est quelque chose d'inédit depuis ma plus tendre enfance. Avant, personne ne m'accordait de préférence. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir le monde entier. Mademoiselle Meng, c'est ma femme. Peu importe les moyens que tu utilises pour me cibler. Mais si tu oses la malmener, je ne te pardonnerai jamais. Vous n'avez rien à faire? Vite, vite, vite. Mes rapports universitaires, mes rapports de recherche, et puis mes thèses. Pourquoi j'ai autant de choses à faire, si occupé, si occupé, si occupé? Ah, pourquoi suis-je encore ici? Je dois y aller. Ah ah ah. Au fait, ce sont les fleurs du Dr. Jiang. Mademoiselle Wen, vous les prenez. Dr. Jiang? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait si longtemps que tu es avec Nianan, tu ne lui as rien offert, n'est-ce pas? Pas même un bouquet de fleurs. Quand ton père sortait avec moi, il m'offrait un bouquet de fleurs fraîches tous les jours. C'est ça, c'est ça. Oh, au fait, c'est un patient qui a offert ça au Dr. Jiang. Tu as encore quelque chose à dire? Moi, je ne devrais pas être ici? Parle si tu as quelque chose. Dr. Jiang, j'ai effectivement quelque chose à te demander. La professeure Wen est vraiment ta femme, ma belle-sœur? Et pourquoi pas? C'est fichu. Pas étonnant. Avant, dès que j'approchais la professeure Wen, le Dr. Jiang devenait anormalement froid. Mais comment ai-je pu être aussi idiot d'avoir des sentiments pour ma belle-sœur auparavant? Le Dr. Jiang ne va quand même pas me tuer? Bon, vous parlez entre vous, prenez votre temps, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Dr. Jiang, j'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dr. Jiang, j'ai quelque chose sur le visage ou quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dr. Jiang va m'embrasser? Au fait, Dr. Jiang. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, quoi?
Tu sors de l'hôpital aujourd'hui, alors range vite tes affaires, je te ramènerai à la maison ce soir. Toi? Je le jure. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important à dire. Dis. J'ai effectivement quelque chose à dire. N'est-ce pas que le directeur Wu t'a interdit d'opérer? Maintenant, il t'envoie à vous rendre dans une autre ville pour un séminaire. Je pense qu'il le fait exprès, contre toi et la professeure, vous forçant à être séparés géographiquement, sans pouvoir vous voir. Le plus important, c'est que Meng Qingwan y va aussi. Meng Qingwan? Oui. Tu dis aller en province participer à un séminaire, mais elle n'est pas une professionnelle de la santé. De quel droit y va-t-elle? C'est une évidence qu'elle abuse de son pouvoir à des fins personnelles. Je sais. Tu sais? Tu ne t'inquiètes pas du tout? De quoi y a-t-il à s'inquiéter? Un séminaire en province, c'est tellement ennuyeux et barbant, et toute la journée est consacrée aux réunions. Si elle veut y aller, qu'elle y aille. Oh, je comprends. Docteur Jiang, tu le fais exprès pour faire en sorte que Mademoiselle Meng abandonne devant la difficulté, n'est-ce pas? Tu parles de ce séminaire, ne la blâmez pas. Même si j'y allais, je trouverais ça ennuyeux et barbant. Oh, sans parler, du temps seul à seul. Vous n'avez même pas le temps de manger ou de dormir. Pas du tout. Je ne sais pas si le vieux Wu, lui, crée une opportunité ou s'il l'envoie souffrir et s'endurcir. Regardez comme vous êtes malin. Ne vous dérangez pas pour moi. Je me suis déjà remise. Je peux rentrer toute seule. Allez travailler tranquillement. Hé, Docteur Jiang, comment ça se fait que tu es encore là? J'ai vu la belle-sœur sortir. Je pensais que tu étais parti aussi. Tu l'as vue aller où? Elle a l'air de se diriger vers l'arrêt de bus. Viens. Wen Yanan, c'est bien toi. Où vas-tu? T'as quelque chose ou pas? Sinon, pousse-toi. Méchante. Tu sais ou pas, à cause de toi, j'ai été suspendu 1 mois. Maintenant que j'ai été réintégré, je te tombe dessus. Le destin fait vraiment bien les choses. Ne pense même pas à partir aujourd'hui. Tu vas devoir me donner une explication. Lâche-moi. T'es malade ou quoi? En quoi ta suspension me concerne? Si ce n'était pas pour toi, qui allait voir d'autres hommes derrière mon dos, il y aurait eu autant de problèmes. C'est toi qui m'as trompé en premier? Nous avons déjà rompu. Je m'en fiche de tout ça. Viens, tu vas rentrer et être ma femme. Lâche-moi. Qui es-tu, bordel? Professeur Jiang? Professeur Jiang? Ah, Wen Yanan, espèce de saleté. J'ai entendu dire que tu avais protégé le professeur Jiang à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous rapprochiez si vite. Professeur Jiang, ne croyez surtout pas cette femme. C'est une méchante. C'était ma petite amie avant, je la connais que trop bien. C'est une femme qui court après l'argent et qui est très superficielle. Ne vous laissez pas berner par elle. Je me demande ce que tu cherches en t'approchant du professeur Jiang, hein? Wen Yanan, elle est même mariée. Tu es déjà marié à un autre homme. Et tu oses encore t'approcher du professeur Jiang. Tu sais qui est le professeur Jiang? Professeur Jiang, attendez, je vais lui donner une leçon. Professeur Jiang. Je te préviens, la personne que tu harcelais est ma femme. Si tu oses encore la harceler à l'avenir, je te brise. Allez. Ah, Wen Yanan, tu as vraiment réussi à te mettre avec Jiang Yangxiu. Docteur Jiang, tout à l'heure, comment se fait-il que vous soyez venu? Si tu rencontres ce genre de fumier à l'avenir, pas besoin de discuter, frappe-le directement. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Jiang, qui a l'air si cultivé d'habitude, ait aussi un côté comme ça. Et c'était pour moi. Nyanan. Nyanan, où es-tu? Les créanciers sont à notre porte, viens vite. Maman,
Ouvrez vite. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur Jiang m'a déjà tellement aidé, et ces histoires embêtantes de la famille Lu, elles me concernent. Je ne devrais pas les apporter au docteur Jiang, alors il vaut mieux ne pas lui dire. Docteur Jiang, pourriez-vous que me ramener à la maison? Ma maison? Si vous pensez que c'est un problème, je peux y aller toute seule. D'accord. Tu n'as pas besoin de descendre. Je rentrerai plus tard toute seule. Conduis prudemment en rentrant. Merci de m'avoir raccompagnée, salut. Cela veut dire qu'elle ne veut pas que je aille chez elle? Hé! Rends l'argent. Je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. Pas d'argent, hein? Alors on te cassera les bras et les jambes pour rembourser. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Nian Han. Alors on va te casser les bras et les jambes pour ça? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites là? Nian Han. Maman? Qu'est-ce que vous faites? Entrer par effraction chez les gens et agresser? C'est illégal. Humph. Toi, petite demoiselle, tu oses nous parler comme ça? En plus, c'est vous qui avez d'abord refusé de rembourser votre dette. Nous, on ne fait que réclamer ce qu'on nous doit. C'est légitime. Y a un problème? Vous devez combien? Je paye. Allez, regardez ça. 200 000 euros, tout pile. Quoi? 200 000 euros? Votre oncle Lu, il joue juste aux cartes de temps en temps. Il ne parie jamais beaucoup d'habitude. Je ne savais pas qu'il irait. Où est Lu Weishen? Il a emprunté à des usuriers. Lu Weishen? Il est où? Je ne sais pas où il est, il a disparu. Vous comptez rembourser ou pas, vous deux? Si vous ne payez pas, personne ne bouge d'ici aujourd'hui. On paiera. On paiera? Vous devriez nous accorder quelques jours de plus? Je trouverai un moyen de vous rembourser. Accordé? Les prêts bancaires en retard finissent sur liste noire. Vous nous prenez pour des œuvres caritatives, peut-être. Il faut rembourser aujourd'hui, point. Si tu ne paies pas, je ne te laisserai pas tranquille. La petite est plutôt mignonne, ma foi. Ne pas payer, ça marche aussi. Viens avec nous pour régler la dette. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Allez. Putain, t'es qui, toi encore? T'oses gâcher mes affaires. Arrêtez. S'il y a un problème, c'est à moi que vous vous en prenez. Ne le touchez pas. Pas besoin que tu rembourses. Les affaires de notre famille, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je suis ta sœur. Je ne te reconnais pas. Qui a le temps de vous regarder traîner comme ça? Aujourd'hui, soit vous remboursez, soit elle paye la dette. Encaissement violent illégal, prêts usuraires, violation de domicile, agression malveillante. J'ai déjà appelé la police. Je suis sûr que n'importe laquelle de ces accusations suffira à vous faire croupir en prison. Putain, t'es qui? Toi encore. Encore un qui arrive. Tu oses vraiment appeler la police? Tu vas voir. Je ne te raterai pas. Allez. Y a-t-il autre chose à ajouter? Merci pour votre travail, monsieur l'agent. Si vous vous souvenez de quelque chose, appelez-moi. Nian Han? C'est qui? Madame, je vais vous le présenter. Moi, je suis le mari de Nian Han, Jiang Yangxiu. Nian Han, tu t'es marié? Nian Han, la dernière fois, je t'ai dit d'amener ton petit ami. C'est lui? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Avant de te marier? Cette fois, c'est combien la dot? Une voiture ou un appartement? Wen Nianan, tu tiens vraiment à te rabaisser à ce point? Tu as tellement hâte de te marier? Tu ne peux pas vivre sans un homme? C'est ton beau-frère. Parle avec respect. Ce qui se passe dans notre famille ne te regarde pas. Je trouverai bien un moyen pour ces 20 000 euros. Hey, Chen Jin, Nian Han, comment as-tu pu frapper ton petit frère? Il est encore jeune. Il est normal qu'il... Maman, il n'est plus petit. Il est déjà adulte. C'est la dernière fois. Ces 20 000 euros, je les rembourserai pour vous. On rentre à la maison.
Nian An, Nian An. Arrête de boire. Ce n'est pas bon pour la santé. Docteur Jiang, tu es venu me voir exprès? Docteur Jiang, vous venez me voir, c'est parce que vous vous souciez de moi? Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, je suis parfaitement lucide. À ce moment précis, je n'ai jamais été aussi lucide. Pourquoi es-tu si folle quand tu es ivre? Tu vois? C'est ma maison, un endroit dont j'ai désespérément envie de m'échapper, mais d'où je ne peux jamais partir. Des chaînes et des entraves, encore et encore. Un endroit d'où je ne pourrai jamais m'échapper. Même si je t'épouse, je ne pourrai pas m'échapper. Dans ma famille, une mère au caractère faible, Dis ça encore une fois. un beau-père égoïste. Essaie de le redire. Je pensais qu'en me mariant avec toi, je pourrais quitter cet endroit. Mais la vérité, c'est que ça ne sert à rien. Cette bonne à rien, si je ne l'avais pas découverte à temps, elle se serait vendue à bas prix. La dernière fois, il n'a même pas voulu donner les 8800 € pour la dot. Je l'ai élevée avec tant d'efforts et je ne récupérerai même pas ma mise. Maintenant qu'elle veut rentrer à la maison, si elle ne sort pas 10 ou 20 000 €, elle n'ira nulle part. Je suis désolée, je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Mais il semble que je sois déjà tombée amoureuse de toi. Mais tu as déjà entraîné un idiot là-dedans. Docteur Jiang, ne pars pas. Sois tranquille, je vais vraiment faire de mon mieux pour être à ta hauteur. Fais des recherches pour moi. Je suis à la maison. Est-ce que j'ai bu hier? C'est le docteur Jiang qui m'a ramené. Comment ai-je pu penser à ça? Et c'est moi qui l'ai embrassé la première. Wen Yanan, pourquoi est-ce que tu ne tiens pas l'alcool? Quand tu es ivre, tu embrasses n'importe qui. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Le docteur Jiang va sûrement trop réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Au fait, où est le docteur Jiang? Docteur Jiang? Ah, il n'est pas là. Après une gueule de bois, il ne faut pas manger gras. Bois un peu de porridge clair. Si tu te sens mal, repose-toi encore un peu. C'est le docteur Jiang qui l'a fait? Alors, quelle est son attitude vis-à-vis de ce baiser d'hier soir? Quelle est son attitude? Au juste? Allô? Mademoiselle Wen Yanan, rencontrons-nous. Mademoiselle Meng, si vous n'avez rien à me dire, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Vous savez que Dr Jiang a été suspendu à cause de vous? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous savez sûrement que mon oncle est le directeur de l'hôpital. Mon père
est le président du groupe Meng. Tout l'hôpital est financé par ma famille Meng. Ce que je veux dire ou faire, cela ne tient qu'à un mot de ma part. Mais Dr Jiang préfère accepter d'être suspendu plutôt que de divorcer d'avec vous et d'être avec moi. Vous savez sûrement aussi que Dr Jiang est extrêmement doué et qu'il a un avenir très prometteur. On ne peut pas, à cause de vous seul, gâcher sa vie entière, n'est-ce pas? Tant que vous resterez à ses côtés, il ne pourra jamais, plus jamais lever la tête à cause de vous. Dr Jiang, vraiment, a été suspendu à cause de moi? Il y a un séminaire en province. Je serai en déplacement pendant 2 jours, ne t'inquiète pas. Allô? Ici l'hôpital Ranji, le guichet d'information. Avez-vous des questions? Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous pour une opération avec Dr Jiang du service de neurochirurgie. Désolée, madame. Il n'y a temporairement pas de rendez-vous avec Dr Jiang du service de neurochirurgie. Alors, quand est-ce qu'il y en aura? Désolée, madame. Nous ne le savons pas encore. Désolée, madame, pour l'instant, je ne sais pas. Dr Jiang, vraiment, parce que j'ai été retirée des opérations. Quelqu'un comme Dr Jiang, s'il ne peut pas opérer, quel choc ce serait pour lui. Pourtant, c'est à cause de moi. Pour l'argent, je trouverai une solution. Pouvez-vous arrêter d'appeler? Nyanan, tu as mal compris. Si j'appelle, ce n'est pas pour te demander de l'argent. C'est pour que tu remercies ton mari. Et puis, quand est-ce que tu l'amènes à la maison pour un dîner officiel? Après tout, vous êtes déjà mariés. Et cette fois-ci, il nous a même remboursé nos dettes. Ce n'est pas bien. Rembourser? Rembourser quoi? Les 20 000 € de la dernière fois, bien sûr. Aujourd'hui, ces gens sont venus à la maison et ont dit que nous avions de la chance d'avoir un si bon gendre qui, en un clin d'œil, nous a remboursé ces 20 000 €. C'est ça, Nyanan. Amène-le vite dîner à la maison pour que je puisse bien faire la connaissance de mon bon gendre. Qui a bousillé mes affaires, bordel? Eh, mademoiselle Wen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Pas la peine. Si je suis venue cette fois, c'est pour vous demander quelque chose. Qui a remboursé ces 20 000 € à ma place? Mademoiselle Wen. Mais nous, on... L'argent que je dois, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le rembourse pour moi. Vous allez lui rendre cet argent. Je trouverai une solution pour l'argent. Ce n'est pas dans les règles, ça. Un paiement seul d'une dette, c'est comme ça qu'on fait dans le milieu. Vous nous demandez de rendre l'argent qu'on a déjà encaissé. Ce n'est pas qu'on vous manque de respect. C'est vraiment... Alors, vous pouvez me dire qui a payé mes dettes au juste? Vous prenez les choses trop au sérieux, n'est-ce pas? Monsieur Jiang vous gâte, alors profitez-en, c'est tout. Pourquoi vous en faire maintenant? C'est vraiment Jiang Yangxiu? Le docteur Jiang est en voyage d'affaires en ce moment. Je lui demande pour l'argent. C'est le bon moment? Tant pis, je m'en fiche. Au moment de signer, on a dit que c'était un mariage arrangé. Le docteur Jiang ne peut pas payer cette somme. Allô, Jiang. Allô. Le docteur Jiang est sous la douche. Que lui voulez-vous? Le docteur Jiang est sous la douche. Vous avez quelque chose à lui dire? C'était Meng Qingwan tout à l'heure? Si tard? Humph. Je vais voir comment vous allez vous débrouiller cette fois. Mon téléphone. Pourquoi est-il entre vos mains? Il n'était pas interdit d'apporter son téléphone à la réunion? L'assistante qui vous a aidé tout à l'heure est allée aux toilettes. Et moi je n'avais rien à faire, alors je l'ai tenu pour vous. Elle a appelé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qui ça? Docteur Jiang. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Docteur Jiang, vous ne rentrez pas vous reposer? Oh, vous êtes au téléphone avec madame. Vous êtes vraiment un couple adorable. Je n'irai pas au séminaire. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Hé, Jiang?
Qu'est-ce que ce fumier de Jiang a bien pu faire pour la mettre dans cet état? Mais tu ne peux pas me traiter comme un esclave. Stop. Pour l'instant, l'amitié passe avant tout. Bon, d'accord. On la ramène ensemble. Beau gosse. Vous, pouvez-vous me laisser ma femme? Votre femme? Toi, tu es le fumier? Hein? Alors c'est toi qui as brisé le cœur de notre amant? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il doit y avoir un malentendu. Je vais tout lui expliquer clairement. Moi qui avais entendu parler de ta réputation, je pensais que tu étais plutôt quelqu'un de bien. Je n'aurais jamais imaginé que ta vie privée soit aussi désordonnée. Ma vie privée? En tout cas, il est hors de question que je te confie notre Onan. Demain, je l'emmènerai divorcer de toi. Docteur Jiang, Elle est encore ivre? pourquoi es-tu dans mon rêve? Il n'est pas déjà parti en province? Elle est bien ivre. Elle pense que je suis dans son rêve. Salopard. Pourquoi es-tu apparu dans mon rêve? Je déteste les salopards plus que tout au monde. Va-t'en. Tu as entendu? Elle te dit de rouler? Alors pars. Non. Il y a une règle claire chez moi. Sans raison particulière, il est interdit de ne pas rentrer à la maison la nuit. Toi et cette Meng, vous avez fait ça? Qu'est-ce que tu veux qu'en en fasse d'autres? Tu parles de Meng Qingwan, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'étais en réunion toute la journée. Il y avait une règle claire pendant la réunion. Il est strictement interdit d'apporter tout appareil électronique. Après la réunion, j'ai découvert que Meng Qingwan tenait mon téléphone. Alors j'ai vite vérifié l'historique des appels. Après avoir vu l'historique des appels de Nianan, je suis immédiatement revenu. Il doit y avoir un malentendu. Ne t'inquiète pas, je vais tout lui expliquer clairement. Alors, nous nous sommes trompés sur lui? Maintenant, vous pouvez me laisser Nianan? Il faut que tu lui demandes toi-même si elle veut bien te suivre. Nianan, veux-tu bien me suivre? Nianan, tu veux bien venir avec moi? Docteur Jiang, qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu ne cesses d'apparaître dans mes rêves? Tu sais? Dans mon cœur, tu es vraiment excellent? Absolument parfait. Surtout quand tu travailles sérieusement. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu, tu étais comme un rayon de lumière qui a illuminé ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne aussi ordinaire que moi aurait des complications avec quelqu'un comme toi. Peut être que le destin ne m'a jamais favorisé, alors il m'a donné une telle famille. Mais le miracle a sûrement eu pitié de moi, n'est-ce pas? Alors, il m'a permis de te rencontrer. Mais pourquoi dois-tu, juste au moment où je t'aime, où je veux me rapprocher de toi et aller vers toi, me donner un tel désespoir? Désolé. C'est ma faute. On peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Oui? Ma chérie. Merci à vous aujourd'hui. Quel que soit le malentendu, je vais lui expliquer clairement. Je crois que Dr Jiang est vraiment bon avec Anan. Qu'est-ce que tu en sais? Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. J'ai toujours été gentil, moi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, mon cœur? Attends-moi. Pourquoi? Docteur Jiang est revenu en vitesse cette nuit? Pour cette femme? Pourquoi?
Ce serait moi qui devrais être avec Dr Jiang, n'est-ce pas? Ce n'est pas la chambre de Dr Jiang ici? Comment je me retrouve là? Dr Jiang. Tu es réveillé? Oui. Et Dr Jiang m'a vu sortir de la chambre. Mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir pour dormir dans la chambre de Dr Jiang? Je ne me souviens de rien. Mais je me souviens vaguement que j'étais saoule. Je ne serais pas entrée en rampant, si, mais en voyant Dr Jiang, il a l'air de savoir, je ne serais pas restée collée à Dr Jiang, si. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? La dernière fois, un baiser forcé, cette fois, je me glisse dans son lit. Wen Yanan, quand tu bois, tu n'as vraiment aucune retenue. Hier soir, tu as trop bu. Je t'ai juste ramené ici. Ah. Et hier, cet appel de Meng Qingwan. Un appel? Dr Jiang est sous la douche. Qu'est-ce que vous lui voulez? Quel appel? Je ne m'en souviens plus. Mais Dr Jiang, ce n'est pas grave. Tant que tu le veux, moi, ça me va. Je peux divorcer, moi. Moi, je ne veux pas. L'appel d'hier n'a pas été passé par moi. J'étais en réunion et je n'avais pas mon téléphone. C'est un malentendu? Alors, Dr Jiang n'a rien eu avec Meng Qingwan? Si tu ne me crois pas, je trouverai des preuves pour t'expliquer clairement. Je ne veux pas que tu te méprennes, et encore moins que tu sois triste. Dr Jiang, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Nous, comme ça. Je dois aller travailler, je suis en retard. Je pars, au revoir. Elle est mieux quand elle est saoule. Tout à l'heure, Dr Jiang, son attitude, il allait m'embrasser, non? Pourquoi ai-je fui? Wen Yanan, mais à quoi tu penses? Il ne faut plus y penser. C'est la tante. Regardez, c'est ma belle-fille. N'est-elle pas jolie? Et elle est professeure. Mon fils est médecin. Ils vont tellement bien ensemble. Alors, quand est-ce qu'ils prévoient d'avoir un enfant? Bientôt, bientôt. Ils viennent juste de se marier. Dans 2 mois, ils en auront un. Il faut faire vite pour avoir un enfant. C'est plus difficile d'en avoir un en vieillissant. Il faudrait mieux avoir un garçon. Les fils sont plus attentionnés pour la vieillesse. Les filles, ce n'est pas bon. Oh là là. Peu importe ce que ma belle-fille mettra au monde, un garçon ou une fille, j'aimerais. Même s'ils ne veulent pas d'enfants plus tard, je n'aurai rien à dire. Il faut quand même un enfant, et de préférence, un garçon. Regardez mon petit-fils. Vous ne l'aimez pas beaucoup? Non, je n'aime pas. Il est turbulent. Ah. Mais vous... Maman, comment ça se fait que vous soyez là? Anan, oh là là. Laisse maman bien te regarder. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as tant manqué. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé il y a quelque temps. Je voulais tellement te voir, mais j'avais peur de te déranger pendant ta convalescence. Alors comment ça va maintenant? Je vais beaucoup mieux maintenant. Tant mieux. Maman, entrons pour discuter. Hé, attends. Maman n'entre pas? Je voudrais rester ici pendant un certain temps. Je ne vous dérange pas trop, toi, Yang-Xiu? Bien sûr que non, c'est votre maison ici. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. La maison est toute vide maintenant. Je m'ennuie toute seule. Alors je me suis enfuie de chez moi. Allons-y, entrons, et nous en parlerons. Maman, restez quelques jours de plus ici. Maman, comment ça se fait que tu es là? Je viens de croiser maman en bas. Elle a dit qu'elle voulait rester ici un moment, alors je l'ai fait monter. Eh bien, je vais aller faire un tour. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te dérange pas? Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Je ne suis pas? Non. Oh! Comment ça se fait qu'il y a un lit dans le bureau? Vous dormez dans des lits séparés habituellement? Ah non, pas du tout. Mais pourquoi il y a un lit dans le bureau? Vous dormez séparément d'habitude? Non. 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 Maman, c'est le lit d'Yan Xiu. Il travaille souvent tard. Ah oui,
et rentre plutôt tard. Il a peur de me déranger pendant mon repos. Alors... Ah, c'est comme ça. Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous veniez d'obtenir votre certificat de mariage et que vous dormiez déjà dans des chambres séparées. Comment ça? Alors, aujourd'hui, il faut que je dorme avec toi, n'est-ce pas? Sinon quoi? Ça ne serait pas trop inapproprié? Tu veux qu'elle découvre que notre mariage est un arrangement. Oh! Au fait, je vous ai préparé un cadeau. Je suis sûre que les jeunes vont adorer. Ça, c'est le cadeau de maman. C'est vraiment embarrassant. Qu'est-ce que maman a offert? Rien. Il est tard. Allons nous coucher. Docteur Jiang, nous dormons. Dormons dans le même lit? Alors, je vais dormir là-bas. Quoi? Rien. Docteur Jiang, je vais prendre ma douche. C'est le pyjama que ma mère a préparé. Wen Yanan, calme-toi. Pourquoi es-tu si lâche? Ce n'est qu'un pyjama. Qu'est-ce qu'il y a de si honteux? Ce n'est qu'un pyjama. Ce n'est pas la fin du monde. Je n'en ai pas déjà. Portez. C'est fichu. Fichu. Je n'ai apporté que celui-ci. Alors tout à l'heure, je ne pourrai sortir qu'avec ça. Je ne sais pas ce que le docteur Jiang va penser de moi. Tant pis, j'y vais. Je ne peux pas porter mes vieux vêtements après la douche, n'est-ce pas? Et je ne peux pas me promener nue. Docteur Jiang, c'est ma mère qui me l'a offert. J'étais trop pressée en entrant. Je me suis trompée et je n'osais pas te déranger. Alors je l'ai mis directement. Il se fait tard, on devrait aller se reposer. Bonne nuit. C'est trop humiliant. Comment vais-je pouvoir me comporter devant le docteur Jiang après ça? Le docteur Jiang est-il aussi au lit? Attends, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Il n'y a qu'une seule couette? Alors on ne va pas. Attends, docteur Jiang. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que je suis censée dire? C'est tellement gênant de le dire directement. Ce n'est pas pratique de partager une seule couverture, mais le docteur Jiang ne va-t-il pas penser que je me fais trop d'idées? Et si le docteur Jiang n'avait absolument aucune idée dans ce sens? Il se fait tard. Allons nous coucher tôt. Bonne nuit. Docteur Jiang, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi donc? C'est 20 000 €. N'est-ce pas vous qui les avez remboursés pour moi? Ne vous inquiétez pas, cet argent, je trouverai un moyen de vous le rendre. Et il y a autre chose? Avez-vous été suspendu d'opération à cause de moi? Qui te l'a dit? Alors c'est vrai? Oui. De toute façon, je ne comptais pas rester tout le temps au bloc opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bloc opératoire est l'endroit où l'on accumule l'expérience clinique, alors que mon idée depuis toujours est de rester au laboratoire. Un médecin, s'il ne reste qu'au bloc opératoire, cela signifie seulement qu'il est excellent en chirurgie, mais ses capacités restent limitées, il ne pourra alors pas sauver plus de personnes. Ce n'est qu'en faisant des expériences en laboratoire, même si on peut améliorer le taux de guérison de 0,1%, appliqué sur le plan clinique, alors on peut donner l'espoir de vivre à plus de personnes. Alors le rêve du docteur Jiang est si noble. Il a toujours eu un tel objectif en tête. Un docteur Jiang comme ça est vraiment excellent. Docteur Jiang, quelles que soient vos idées, je les soutiendrai sans condition. Mais il y a une chose. Si ma présence vous freine,
Ne tenez absolument pas compte de mes sentiments. Vous devez réaliser votre rêve, ainsi que vos objectifs. Dors. Qu'est-ce que le docteur Jiang veut dire? C'est oui ou non? Idiot. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Qu'est-ce que c'est? Rends-lui son argent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est 20 000 euros. Rends-les-lui de ma part. Je ne te laisserai pas devoir quoi que ce soit à cet homme comme ça. Sinon, ils profiteront de la situation pour abuser de toi. Et tu n'as pas besoin de te rabaisser devant lui pour nous. Et pour ce qui s'est passé quand nous étions petites, je suis désolé. Papa, ma sœur, c'est une très méchante. Elle a osé me prendre mon bonbon. Sale bonne à rien. Ce n'est pas ma fille? Comment oses-tu voler les affaires de mon fils? Je vais te tuer. À l'époque, je trouvais ça juste amusant, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal, et encore moins penser que ce fumier t'attaquerait directement. Moi, Lu Chenjin, même si je n'ai pas de gros moyens ni d'assurance, je ne sacrifierai jamais le bonheur de ma sœur. Pour le prix de ma propre vie. Il y a 2000 euros dans cette carte. C'est ma bourse. Ces 20 000 euros, je les rembourserai petit à petit, en plusieurs fois. Je finirai bien par tout rembourser. Tu as grandi? Alors, sœur, aimes-tu cet homme? Non. Ma sœur a dit qu'elle ne t'aimait pas. Docteur Jiang, Comment ça se fait que tu sois là? maman a préparé le déjeuner aujourd'hui et je te l'ai apporté exprès. J'ai entendu dire que tu ne m'aimais pas beaucoup. Ah, depuis quand tu as contacté mon petit frère? Alors, tu ne m'aimes pas? Mais alors tu aimes qui? Docteur Jiang, vous avez peu être mal compris. Mal compris? Je ne vous déteste pas, mais je suis peu être déjà tombée amoureuse de vous. Pourquoi ai-je dit des choses aussi directes? Le docteur Jiang va-t-il être effrayé par moi? Pardon, docteur Jiang. J'ai parlé sans réfléchir, j'ai dit n'importe quoi. Je sais que notre mariage est un accord, ne vous inquiétez pas, je ne franchirai pas les limites. Elle avait donc toujours ce malaise en elle. Bonjour, docteur Jiang. Je suis arrivé au mauvais moment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le directeur Wu n'avait-il pas abusé de son pouvoir à des fins personnelles pour suspendre tes opérations? Et, tu savais, la direction mène une enquête ces derniers temps et ils ont découvert beaucoup de sales dossiers sur lui. Maintenant, il a été suspendu. Alors, ta suspension d'opération est levée. Vraiment? Docteur Jiang? Ah, J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Occupez-vous. Peut être, il est temps de rendre cette relation un peu plus officielle. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? Pourquoi est-ce que je deviens de moins en moins réservée? Si à cause de mon manque de retenue, mon image aux yeux du docteur Jiang se détériore, va-t-il me détester? Attends, pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus obsédée par l'amour? Elle devrait aimer ce modèle. Yangxiu, où est Anan? Elle est avec toi? Elle n'est pas rentrée à la maison à midi? Non, je ne l'ai pas vue depuis midi. Vous n'êtes pas ensemble? Il lui est arrivé quelque chose? Elle est retournée à son bureau. Je me suis trompé. Tant mieux. Reviens tôt, quand tu auras fini. Prends soin de toi. D'accord. Localisez Wen Yanan immédiatement. Tout de suite. Usine désaffectée du district A. Attends-moi, Wen Yanan. Je ne te laisserai jamais rien t'arriver. Attends-moi. Meng Qingwan,
Qu'est-ce que tu fais là? C'est où ici? Bien sûr, je t'ai enlevé et je t'ai amené ici. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu m'as volé Dr. Jiang. Il était à moi à l'origine. Il m'appartenait. Mais ce n'est pas grave. Bientôt, il sera à moi. Ha 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 ha. Bientôt, et ces deux-là vont te rendre sale. Tellement sale que tu ne pourras plus l'être. Je ne crois pas qu'avec une personne pareille, son docteur Jiang l'aimera encore. Tu es folle. Ha 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 ha. Ma petite chérie, j'arrive. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Ne la touche pas. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je la tue. Meng Qingwan, lâche-la. Jiang Yangxiu, je t'ai poursuivi pendant si longtemps, je t'ai aimé pendant si longtemps, mais tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'as vraiment aucun cœur. Je ne t'ai jamais aimé. Du début à la fin, tout ça c'est toi qui te laisses imaginer. Je n'aime que Nianan. Puisque tu ne m'aimes pas, alors je vais te faire sentir ce que ça fait de perdre la personne qu'on aime. Souffre avec moi. Vas affronter la justice hors de ma vue. Allez. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ma faute si je ne t'ai pas protégé. On rentre à la maison maintenant, d'accord? Mon petit-fils ne devrait plus tarder. Ne parle pas tout de suite. Écoute-moi. C'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je voulais te l'offrir ce soir. Mais un tel accident est arrivé de manière inattendue. Si l'anneau que je t'ai offert la dernière fois servait à stabiliser notre relation, alors cette fois-ci, je te l'offre. Parce que j'ai peur de te perdre. Wen Nianan, tu es la seule femme qui m'est touchée dans ma vie. Je ne veux plus continuer. Notre relation basée sur un accord. Madame Wen, on pourrait essayer? Bien sûr. Monsieur Li, pourriez-vous examiner ma femme, s'il vous plaît? Jiang Yangxiu, toi, le grand chirurgien en neurochirurgie, le meilleur dans ton domaine. Les petits bobos et autres misères, ce n'est pas ça qui va t'arrêter, n'est-ce pas? Tu viens me voir et tu prends mon rendez-vous de spécialiste pour quoi faire, hein? J'ai fait les examens, mais je ne suis pas très sûr. Pourriez-vous vérifier encore une fois, s'il vous plaît? Quel problème pourrait-il y avoir que toi, un génie, ne pourrais pas déceler? Laisse-moi, ce vieil homme, jeter un œil. Il n'y a rien d'étrange ici pourtant. Attends, on dirait qu'elle est enceinte. Enceinte? Oui. Génial, chérie, tu es enceinte. Ça va, docteur Jiang? Je te l'avais dit qu'on n'avait pas besoin de venir à l'hôpital. Tu avais raison. Viens, on rentre à la maison, je vais te préparer un bon repas. Allez. Merci, docteur. Attendez. Jiang Yangxiu, petit insolent, tu te moques de ce vieil homme, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que quand on a une femme, on change. Tu as beaucoup plus d'humanité maintenant.